Et salut à tous, c'est Ilian Foot. On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, les gars. Dans cette vidéo, je vais vous présenter mon mercato idéal du Racing Club de Lens 2024-2025. On sait très bien que le Racing Club de Lens a des gros problèmes financiers. C'est un club qui a recruté pour 20 millions d'euros l'été dernier et ils ont perdu leur coach francaise. Du coup, il y a eu une arrivée de Will Steele en provenance de Reims. C'est un club qui n'est pas européen cette saison avec la défaite au barrage face au Panathinaikos. Ils sont 7e du championnat à l'heure actuelle. Ils sont la deuxième meilleure défense du championnat. Seulement 15 buts encaissés en 16 matchs. Il n'y a que le PSG avec 14 qui fait mieux. C'est une très mauvaise attaque. Seulement 19 buts en 16 matchs. Donc environ 1,19 buts par match. De moyenne beaucoup trop léger pour un club qui a des ambitions européennes. Et c'est un club qui doit absolument vendre cet hiver pour plus de 40 millions d'euros minimum. Will Steele, ex-Reims, dispositif utilisé cette saison. Il a joué en 3-4-3 la majeure partie de la saison. Puis il a switché sur un 4-2-3-1 sur la fin de saison. Et il l'a dit en conférence de presse, il a annoncé qu'il allait finir la saison en 4-2-3-1 ou en 4-4-2. Je pense pas qu'il va finir la saison, je pense pas qu'il va repasser en 3-4-3, étant donné qu'il y a des départs des centraux importants. Donc je le vois plutôt finir la saison avec une défense à 4. Les départs, en étant réalistes, 40 millions de ventes minimum, plus alléger la masse salariale, on répète. Brice Samba, 15 millions d'euros, 30 ans, avec un salaire de 3 millions d'euros par an, le plus gros salaire du club. Honnêtement, je pense que ça va faire mal sportivement, mais dans le fond, c'est une bonne vente. Il a 30 ans, 15 millions d'euros, c'est quand même bien vendu. Mais ouais, c'est le capitaine, ça fait mal, mais il a annoncé sur le départ à Rennes et je pense que ça va se faire à 99%. 40 millions d'euros, Abdokir Rouzanov, qui avait un salaire seulement de 140 000 euros par an, qui avait été trouvé en D2 bulgare pour 100 000 euros. Là, il va partir pour environ, je pense, 40 millions d'euros. Ça parle de City, du Real Madrid. Ouais, très grosse perte pour Lens, très grosse perte, mais ouais, ils en ont besoin de l'argent de Rouzanov. Pourquoi pas le garder en prêt, même si je pense que ça va être compliqué. 7 millions d'euros, David Pereira da Costa, le Portugal, qui touche 720 000 euros par an. On sait qu'il a des touches en MLS, donc je pense qu'il va partir. Si c'est pas lui, c'est peut-être Fulgini, mais je pense que Fulgini, c'est plus compliqué, étant donné qu'il a un salaire astronomique. Les départements probables, Gradji, pour moi, c'est du 50-50, mais moi, je pense pas qu'il va partir. Mendy, Nampalis Mendy, pour moi, il a aucun intérêt de partir lui personnellement, étant donné qu'il est libre dans 6 mois et il touche un gros salaire. Je crois qu'il touche 1,3 million d'euros par an. Diouf, il n'est pas à vendre. Le club lui a refusé plusieurs offres, notamment de Crystal Palace aux alentours de 15 millions d'euros. Donc le club vraiment compte sur lui. Fulgini, il a 1,8 million d'euros par an de salaire. C'est le troisième meilleur salaire du club. Moi, personnellement, je le vendrais, mais bon, apparemment, il ne va pas partir cet hiver aussi. En tout cas, il n'y a personne qui veut le prendre avec ce salaire-là. Et Danso, l'Autrichien, je pense que si Rouzanov, il est vendu, il a moins de chances de partir cet hiver. Il était la priorité des Wolves, il a refusé. Donc ouais, je pense que Danso va sûrement rester. Bilan du mercato, ils ont dépensé 20 millions d'euros. Premier joueur acheté, Hamzat OG Diran, pour 1 300 000. Le Nigérian qui touche 120 000 euros de salaire. Petit salaire, de bonnes entrées pour un jeune joueur de 21 ans. C'est un bon joueur de rotation. C'est une très bonne recrue, je l'ai vu jouer. Et honnêtement, bonne trouvaille pour 1 300 000. Ça fait largement l'affaire. Hervé Kofi, 2 500 000. Le Burkinabé qui touche 720 000 de salaire par an pour un gardien remplaçant. Deux bons matchs de gardien. C'est un gardien confirmé dans le championnat belge. Moi, je comprends pas que les dirigeants ne lui fassent pas plus confiance, car les dirigeants, vous allez voir, ils ont recruté un nouveau gardien, c'est officiel, Paul Lopez qui arrive. Moi, je l'ai vu contre Toulouse et Paris, c'était intéressant, très intéressant, surtout contre Toulouse. Je comprends pas pourquoi ils vont chercher un gardien, surtout un gardien comme Paul Lopez, même si voilà, il n'est pas extraordinaire, mais il n'est pas dégueulasse non plus. Mais pour moi, Hervé Kofi il aurait fait le taf sur les 6 derniers mois. Malang Sarr, arrivé gratuitement. 1 400 000 euros par an de salaire. Je suis obligé de le mettre en vert et orangé pour son salaire, mais sinon c'est un joueur fiable, c'est une bonne recrue qui a fait un très bon match contre Toulouse malgré son penalty concédé. Enzola, il est arrivé en prêt avec option d'achat de la Fiorentina. Début de saison correct, meilleur buteur du club. Il est trop esselé offensivement. Bon jeu en pivot, mais il a énormément de lacunes à la finition. Mais ouais, Enzola, honnêtement, j'aime bien. Chavez, 4,5 millions d'euros, arrivé pour 4,5 millions d'euros, 450 000 euros par an, joueur décevant qui n'a pas réussi à s'imposer. En plus, il s'est blessé. Anas Zarzouzi, 8 millions d'euros par an, avec un salaire de 1 300 000 par an, pardon, 8 millions l'arrivée de Burnley. Ultra décevant pour la recrue la plus chère du mercato estival. Lensois, nonchalant sur le terrain, il fait très peu de différence, vraiment, il a un niveau inquiétant, donc je l'ai mis en rouge. Et Sidi Bané,
Arrivé pour 258 000 euros. Voilà, c'est le mec, il a joué que en réserve, donc je comprends pas ce recrutement, mais pourquoi pas. C'est un jeune, il a 20 ans. La base de joueurs sur laquelle va s'appuyer Will Shield. Voilà, donc avec Hervé Kofi dans les buts, mais bon, ce sera. J'ai mis Paul Lopez peut-être en doublure. Je pense que si Paul Lopez y vient, c'est pour être titulaire. Frankowski à droite de la défense avec Aguilar en backup, c'est très bien. Danso Medina avec Gradit et Malangsar, c'est très bien aussi. Machado à gauche, c'est un petit point faible, mais je pense qu'il n'y a pas l'argent nécessaire pour recruter à ce poste-là. Thomasson et Diouf au milieu de terrain avec El Ainaoui en backup, même si El Ainaoui il est très décevant cette saison. Il est encore blessé. Avec Ojediran en soutien, milieu de terrain que j'aime bien, même si Diouf il est décevant, mais bon, la direction et le coach lui font confiance, il est titulaire indiscutable. Enzola en pointe, vous voyez qu'il manque des joueurs, il manque des joueurs offensifs. Sotoka il ferait une très bonne doublure, mais pas assez performant pour être titulaire. Ça fait 30 matchs qu'il n'a pas marqué. Voilà. On attend le retour de Saïd, de Satriano et de Lascari dans le secteur offensif, mais vous allez voir qu'on va recruter dans ce secteur-là. Le recrutement, budget très restreint, un recrutement pour l'avenir. On va viser des joueurs assez jeunes. Les renforts prioritaires, c'est un avant-centre. Un ailier minimum, deux dans l'idéal avec une jeune pépite. Une cellule de recrutement qui aime bien tenter des coups avec des jeunes joueurs en provenance de championnats mineurs exotiques. Entre 1 et 8 millions d'euros max pour un transfert sec ou des joueurs disponibles pour un prêt avec option d'achat. En vert, ce sera des pistes réalisables. En orange, des pistes compliquées. Et en rouge, des pistes très compliquées. Les ailiers, les options disponibles. Sotoka, 34 ans, joueur sur le déclin qui n'a pas sa place de titulaire au vu de ses dernières performances. Et Zarouzi, 24 ans, recrue la plus chère du mercato estival, très décevant. Mais c'est l'une des seules options disponibles dans l'effectif lensois à gauche. Surtout, les gars, vraiment dans les ailiers, c'est très pauvre côté lensois. Donc, on va recruter Tchernobalo, autrichien, ailier gauche de 23 ans, pour estimé à 3 millions d'euros. Club Wolfsberger AC en Autriche, 1m72, droitier, capable de jouer ailier gauche, ailier droit, milieu offensif et avançant, donc super polyvalent sur la ligne d'attaque. C'est parfait pour l'équipe de Lens qui manque cruellement de renfort dans tous les côtés, que ce soit à droite ou à gauche. Cette saison, 20 matchs, 9 buts, 6 passes décisives, toutes compétitions confondues. La saison 2023-2024, il avait fini avec 29 matchs, 13 buts et 4 passes D. C'est un international U21 autrichien. Il a 20 matchs et 7 buts en Autriche. Très très bon joueur, Tchernobalo, j'aime beaucoup. Et il coûte pas très cher. Sonji Hansen, le néerlandais, il est droit de 22 ans, estimé à 3,5 millions d'euros. Club Nijmegen aux Pays-Bas, qui joue en D1 Pays-Bas. 1m76, droitier, cette saison il est à 16 matchs, 4 buts, 1 passe décisive. La saison 2023-2024, 33 matchs, 6 buts, 6 passes décisives. Grand espoir du football néerlandais. Il avait fini Golden Boot de la Coupe du Monde U17 en 2019. Capable de jouer à droite comme à gauche et il peut même dépanner en avant-centre. Je me rappelle ce joueur, c'était vraiment annoncé comme un futur crack de l'Ajax. Et finalement, il s'est vraiment enterré. Et là, il essaye un peu de se relancer. Il se relance pas mal à Nijmegen. Zeidan Inoussa, le Suédois, ailier gauche de 22 ans, évalué à 3 millions d'euros, qui joue à Häcken en Suède, 1m77 droitier, 9 buts, 6 passes décisives en 29 matchs cette saison, décisif plus d'un match sur deux, international U21, encore un joueur super humain sur les côtés qui fait vraiment la différence par sa vitesse. J'aime beaucoup, un peu dans le style de Hansen, j'aime beaucoup. Tom Fellow, anglais, et les droits de 21 ans, est évalué à 3 millions d'euros, qui joue à West Bromwich Albion en Championship. 1m83 gaucher, cette saison, 26 matchs, 10 passes D, 2 buts. Saison dernière, 33 matchs, 4 passes D, 3 buts. International U21, anglais. Voilà, ce joueur, honnêtement, j'aime beaucoup sa qualité de passe. C'est pas un joueur remuant, mais vraiment un bon centreur. Et justement, pour alimenter Enzola, qui en manque de centre, qui est pas assez alimenté pendant les matchs, je pense que ce serait peut-être un profil idéal. Edvardsen, norvégien, il est gauche de 25 ans, évalué à 3 millions d'euros, qui joue à Go Ahead Eagles aux Pays-Bas. 1m75 droitier, contrat expirant en juin 2025, donc il y a moyen de le choper pour moins cher. Polyvalent, peut jouer sur tous les fronts d'attaque, en neuf, en ailier gauche, en ailier droit, position préférentielle ailier gauche. 11 goal assist en 12 matchs de championnat, avec seulement 8 titularisations, 8 buts et 3 passes D. Super intéressant, assez jeune, pas cher, performant. Je pense que ce serait une bonne piste. Sayed Manesh, l'Iranien, ailier gauche de 23 ans, évalué à 4 millions d'euros, qui joue au KVC Westerlo en Belgique, 1m80 droitier, capable de jouer à gauche, à droite et dans l'axe, encore une fois, super polyvalent, capable d'évoluer sur tous les fronts de l'attaque. Cette saison, 18 titularisations en championnat,
6 buts, 5 passes D, international iranien, 8 sélections. Encore une fois, un profil super intéressant et pas cher qui performe bien cette saison. Adil Boulbina, l'Algérien, ailier gauche de 21 ans. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler, mais il fait sensation en Algérie. Évalué à 2 millions d'euros, qui joue au Paradou. 1m79, droitier, cette saison, 12 matchs de championnat, 11 buts, 2 passes décisives. La saison 2023-2024, 29 matchs, 9 buts, 6 passes décisives en championnat, 90 matchs professionnels à 21 ans, international U23 algérien, un crack venu d'Algérie. Adil Boulbina, il y a beaucoup de concurrence là-dessus, mais je pense que Lens pourrait éventuellement se pencher sur lui. Pour moi, c'est un futur crack. David Mella, l'Espagnol, ailier droit de 19 ans, évalué à 2 millions d'euros, qui joue au Deportivo La Coruña, en D2 espagnol, 1m69 gaucher, capable de jouer à droite et à gauche. Cette saison, 18 matchs, 5 buts, 6 passes D en championnat. J'ai le crack pour l'avenir, je pense que ça va être compliqué d'aller le chercher, mais pourquoi pas. Tidjam Gomis, ailier gauche de 18 ans, français, évalué à 3 millions d'euros, qui joue à Caen en Ligue 2, 1m83, droitier, finaliste de l'Euro et de la Coupe du Monde 2017 avec la France. Et la Coupe du Monde U17, pardon, avec la France. Cette saison, 17 matchs de Ligue 2 sur 17 possibles, dont 17 dans la peau d'un titulaire, 2 buts, 2 passes décisives, un futur crack à son poste, un futur crack français. J'aime beaucoup Tidjam Gomis. Avançante, les options disponibles. Enzola, 28 ans, trop tesselé devant et manque de finition. Satriano, l'Uruguayen, blessé, il s'est fait les croisés. Saïd, 29 ans, blessé. Lascari, de Guadeloupe, blessé. Sotoka, pareil, je le mis comme en avançante, mais pour moi, il a plus le niveau. En tout cas, pour être titulaire, donc le seul vraiment avançant de cette équipe fiable, c'est Enzola. Et encore, il est en manque de réalisme. Eric Botheim, le Norvégien, avançant de 24 ans, évalué à 4 millions d'euros, qui joue à Malmo FF en Suède, 1m87, droitier. En 2024, il a fait 30 matchs, il a inscrit 12 buts, 6 passes décisives en championnat. En Europa League, cette saison, il est à 6 matchs, 4 buts, international norvégien, profil super intéressant. Je vous invite à aller regarder des vidéos de lui, mais Eric Botheim, j'aime énormément. Franjo Ivanovic, avançant de 21 ans, évalué à 4 millions d'euros, qui joue à l'Union Saint-Gilloise, 1m85, le Croate, droitier. Cette saison en championnat, 14 matchs, 6 buts, 4 passes décisives. Toute compétition confondue, il a fait 30 matchs, 12 buts, 5 passes décisives. International U21 croate, expérience européenne, 6 matchs du UEFA Europa League, 2 buts. Encore une fois, profil super intéressant. Il fait 1m85, mais il est très mobile. Et je pense qu'il pourrait très bien combiner avec Enzola. Mathias Gvi Starden, avançant de 22 ans, 8 millions d'euros, club Brøndby IF au Danemark, 1m74, droitier, en championnat danois en 2024-2025, 15 matchs, 10 buts, 4 passes décisives, en championnat danois en 2023-2024, 29 matchs, 13 buts, 11 passes décisives. Profil idéal aux côtés de Enzola, petit qui s'est combiné, qui joue à 2 dans son club, mais vraiment le point faible c'est son prix, mais je pense que ce serait une super affaire pour Lens de prendre cet attaquant danois que je trouve vraiment excellent pour avoir regardé des matchs de Brøndby cette saison. J'aime beaucoup et c'est vraiment un crack dans son championnat, le meilleur joueur du championnat danois sans hésitation. Adriano Bertaccini, le Belge, avançant de 24 ans, évalué à 3 millions d'euros, qui joue à Saint-Troy en Belgique, 1m73, droitier. Cette saison, il a fait 17 matchs en championnat, il a inscrit 11 buts, il peut jouer les gauches, il est pas cher, il est efficace. Pourquoi pas Adriano Bertaccini? J'aime bien le profil également. Ryan Philippe, le français avançant de 24 ans, estimé à 3 millions d'euros, qui joue à Braunschweig en Bundesliga 2. Il fait 1m82, il est gaucher. C'était une révélation au Luxembourg. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Il avait inscrit 32 buts et 26 passes décisives en 30 matchs. C'est aujourd'hui l'un des meilleurs buteurs de D2 allemande, avec 9 buts cette saison en 17 matchs. Son contrat il expire en été. Je pense que Ryan Philippe, ce serait une bonne pioche, une bonne surprise. J'aime beaucoup ce joueur. Richie Omorowa, là c'est un profil vraiment exotique, qui coûte pas très cher, avançant de 20 ans, évalué à 650 000 euros, qui joue à Excelsior en D2 néerlandaise, 1m83, droitier, international U21 suédois, 22 matchs de Eredivisie, 2 buts, 2 passes D dans sa carrière. Cette saison, il joue en D2 néerlandaise, il a 4 titularisations, 9 buts, et il lui reste seulement 6 mois de contrat. J'aime beaucoup Richie Omorowa. Vraiment un futur crack suédois. Et pour finir, le dernier joueur, Eliezer Mayenda, l'Espagnol, avançant de 19 ans, évalué à 1 million d'euros, qui joue à Sunderland en Championship, 1m80, gaucher,
peut jouer ailier gauche, ailier droit et du coup avant-centre. 15 matchs de Ligue 2, il est formé à Sochaux, il était parti car ils étaient rétrogradés en national. Cette saison, 14 titularisations, 3 buts, 5 passes décisives. C'est un Espagnol mais français, il parle très bien français. C'est également un futur crack. J'aime beaucoup ce joueur et je pense que ça pourrait plaire aux dirigeants lensois. Voici l'équipe finale avec Hervé Kofi dans les buts, / Paul Lopez, ça dépendra. Frankowski, défenseur droit avec une défense centrale. Danso Medina, à gauche Machado, même si c'est un point faible, mais il n'y a pas d'autre choix. Ailier droit, Hansen, ailier gauche, Ballot. Un milieu de terrain, un milieu à deux avec Thomasson, Diouf en backup, Ogé Giran et El Ainaoui. Le backup de Ballot à gauche, Zarouzi. Zarouri, pardon. Le backup de Hansen à droite, Sotoka. Et devant, une attaque Vistragden, Enzola avec Saïd qui va revenir de blessure, les Satriano, etc. Dites-moi ce que vous en pensez les gars en commentaire. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager. C'était Ilian. Ciao ciao.